tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'aime beaucoup faire. Pas parce que j'aime défoncer les livres, mais parce que je trouve ça toujours intéressant de présenter les livres qu'on n'a pas aimés. Je sais, il y a deux parties sur les réseaux livresques. Il y a la partie qui n'aime pas présenter les livres qu'ils n'ont pas aimés. Et il y a la partie qui adore ça. Moi je fais de la partie qui adore ça. Surtout sur YouTube. Pour le coup, sur Instagram, je me vois pas faire des chroniques sur les livres que j'ai pas aimés. Mais sur YouTube, c'est un peu différent. Donc, c'est parti pour le classement. J'ai fait un classement de 5 livres pire lecture 2025. Alors, pire lecture, on s'entend. Il y a des degrés, il y a des échelles. Il y en a parce qu'il y a eu des déceptions. Il y en a parce que c'était pas des livres qui sont faits pour moi. Il y en a parce que vraiment il n'y avait rien qui allait dans le livre. Mais pour le coup, voilà, c'est pas parce que moi j'ai pas aimé un livre que vous ne pouvez pas l'aimer. On est tous différents, on a tous des sensibilités différentes. Même des fois, moi, vous savez, je vais vous révéler un truc et c'est pour ça que j'aime aussi regarder les vidéos de personnes qui présentent les livres qui n'ont pas aimé. Parce que souvent, ce qui arrive dans ce genre de cas, c'est que moi, ça attire ma curiosité. Et j'ai envie de voir si moi, je vais autant pas aimer que la personne qui présente le livre, ou si justement, je vais trouver des choses dont je vais apprécier dans ma lecture. Donc voilà, ça peut servir aussi ce genre de vidéo finalement. On commence tout de suite en numéro 5 et vraiment, je suis très peinée. Parce que c'est clairement une de mes sagas. Pourtant, le dernier livre de cette saga m'a déçue, m'a frustrée, mais à un point vous ne pouvez pas imaginer. Il s'agit du dernier tome de Vampiria, le requiem des souvenirs de Victor Dixon. Voilà. Vampiria, c'est vraiment une saga que j'aime d'amour. Je trouve que c'est une des meilleures sagas vampires young adulte qui puisse exister sur Terre. Et pourtant, le dernier tome m'a déçue. Voilà. Déjà, j'ai mis très longtemps à lire. Je l'ai trouvé très lent alors que c'est un dernier tome. Les derniers tomes, pour moi, ça doit aller très vite. Parce qu'on a plein de révélations, on a plein de choses à apprendre, il se passe plein de choses. Voilà, c'est normalement censé aller très vite. Pour moi, non, c'était très lent. J'ai eu beaucoup du mal à me mettre dedans. En fait, je pense aussi ce qui a fait, c'est qu'on retrouve le personnage principal. En fait, cette saga, elle est en 2 cycles. Et les 3 premiers tomes où on suit un personnage principal. Et les 3 autres tomes, non, les 2 autres tomes où on suit d'autres personnages, mais qui dans le dernier tome vont se retrouver, vont se rencontrer et tout va se lier. Et ce qui est super bien dans cette saga, c'est super bien fait. Et en fait, moi, j'avais adoré le 2e cycle avec tous les autres personnages. C'est vrai que je m'étais plus attachée à ces personnages-là qu'au personnage principal qui est vraiment très bien pour le coup. Mais j'avais moins... Enfin, elle garde une distance parce que c'est une personne qui est très froide. Voilà, on est dans un esprit de vengeance, etc. Donc elle est là pour buter, voilà. Et du coup, ça installe une distance forcément. Du coup, moi, j'étais beaucoup plus attachée aux autres personnages. Et en fait, dans ce tome-là, du coup, on les retrouve pas forcément. Vampiria, de quoi ça parle? On est dans un monde de vampires, comme vous l'aurez compris. Et c'est un monde, c'est un peu une uchronie. Si Louis XIV n'était jamais mort et qu'il était devenu un vampire, qu'est-ce que serait le monde? Eh ben ça serait la merde, je vous le dis. On est dans une monarchie, que disent une dictature vampiresque, où tous les nobles sont pratiquement tous des vampires. La plus haute échelle dans la société, c'est d'être un vampire. Voilà, il faut atteindre cette échelle-là pour être le plus riche, etc., pour vivre auprès du roi, tout ça. Et on va suivre Diane, qui ne s'appelle pas Diane, vous allez comprendre pourquoi je l'appelle comme ça, parce que je me souviens plus de son prénom, qui elle est une roturière, voilà. Et les roturiers, ils servent à quoi? Ils travaillent, voilà, pour le royaume, mais surtout, ils donnent leur sang aux vampires. Ils sont là pour nourrir les vampires. Et voilà, le royaume est construit pour être le plus avantageux pour les vampires, forcément. Il y a un couvre-feu. Donc à partir de ce couvre-feu-là, les villageois ne peuvent plus sortir. S'ils sortent, ils peuvent se faire dévorer parce que les vampires ont le droit de dévorer tout ce qu'ils trouvent à partir de ce couvre-feu. Mais il n'y a pas que des vampires aussi parce que toute cette nouvelle vie a fait que tous les esprits nocturnes, toutes les créatures nocturnes ont pu exister. Diane, elle est roturière, donc elle est là elle vit avec sa famille, voilà, pauvre, machin, etc. Et en fait, un soir, toute sa famille va se faire massacrer par des vampires. Donc elle n'a qu'une idée en tête, c'est de se venger et de tuer Louis XIV. Voilà, rien que ça. Et du coup, elle va prendre une fausse identité, elle va prendre l'identité de Diane, qui est une noble,
Et voilà, et elle va réussir à entrer dans Versailles. Et en fait à Versailles il y a toute une école pour être chevalier du roi et pour grimper dans les échelons, pour devenir vampire, etc. Voilà. Donc elle va faire ça pour être au plus près du roi et pour pouvoir se venger. Et ça va durer 4 tomes. 1, 2, 3, 6 tomes, que dis-je, 6 tomes, voilà. Et vraiment, moi, c'est le genre d'histoire que j'adore, que j'achète. Dans cette histoire, il y a zéro pitié, il y a des personnages qui meurent, etc. Enfin, dès le premier tome, il y a zéro pitié. Moi, c'est ce que j'adore, voilà, dans New Adults, qu'on prenne pas de pincettes. Et c'est vraiment ce qui se passe dans cet univers-là. C'est hyper riche, tout est bien construit, tout est bien pensé. Il y a de l'histoire mélangée au fantastique, voilà, enfin... C'est vraiment très bien fait, on y croit, c'est réel, voilà. Il n'y a pas de problème sur ça, tout est bien. Vous allez me dire, Léa, pourquoi ça atterrit dans tes pires lectures de 2025? Mais parce que j'ai été déçue, mais déçue d'un point. En fait, je savais, il nous avait prévenu. Victor Dixon nous avait dit qu'il ne savait pas s'il voulait clôturer la saga ou s'il voulait revenir un jour. Et en fait, ça se sent. Ça se sent, en fait, moi, j'ai été déçue parce que il y a... pas de parti pris dans la fin de cette histoire. Il n'y a pas de parti pris, et c'est-à-dire qu'on nous laisse vraiment dans un trouble en fait. En fait, la fin de l'histoire, en fait, tu te dis tout ça pour ça. Il n'y a pas de fin concrète, il n'y a pas de réelle fin. Voilà, on n'est pas satisfait. Moi, je suis complètement restée sur ma fin. Je lis pas 6 tomes si c'est pour me servir une fin comme ça. Enfin, clairement, c'est pas possible. En fait, j'ai pas envie de vous dire ça parce que j'ai envie que vous lisiez cette saga parce qu'elle est vraiment, elle est bien, mais c'est juste la fin. Ça se voit que l'auteur, il s'est dit, je prends pas de risque. Si un jour j'ai envie de revenir à cette histoire, ben au moins j'ai cette fin qui me permet de revenir sur l'histoire. Oui, mais c'est pas ce qu'on a envie en fait. Nous, on a envie d'une fin, d'une vraie fin. On a lu 6 tomes, c'est pas pour rien quoi. J'ai eu du mal à rentrer dedans, c'était lent. Voilà, moi je me suis attachée à des personnages qu'on retrouve pas forcément dans ce tome-là. Déception, voilà, parce que frustration qu'on n'ait pas de réelle fin. Voilà, donc il fait partie de mes pires lectures 2025. Ensuite, en 4e position, nous avons La Bibliothèque des Ombres de Rachel Moore aux éditions de Saxus. Voilà, j'ai voulu tenter de Saxus et moi, ça le fait pas. Alors, ils font des très beaux livres, mais l'édition ne suit pas. Vraiment, on trouve des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe. L'histoire n'est jamais vraiment très concluante. Voilà, et en fait je me suis dit, allez, on teste une dernière fois. On teste de Saxus une dernière fois. On essaye de leur faire confiance une dernière fois, mais il la déceptionne. C'est quoi ce livre? C'est quoi ce livre où il ne se passe rien, où les personnages sont plats, où on s'attend à tout, on sait ce qui va arriver dès le premier chapitre. Bon, à la limite la fin, bon voilà, bon. Bon. Si je vous fais un petit résumé, on va suivre une jeune fille qui décide de faire ses études dans une école un peu, vous savez, londonienne, vieille, très archaïque. Vous savez, cette ambiance un peu de vieille école, voilà. En fait, elle veut suivre les traces de son père qui a disparu, enfin qui est mort, il me semble. Et en fait, son père est allé dans cette école-là et elle a envie d'aller dans cette école-là pour comprendre un peu ce que son père a vécu et tout ça. Et elle est fan de livres, je crois qu'elle veut devenir bibliothèque, etc. Et quand elle arrive dans cette école, il visite la bibliothèque. Et au moment où il visite la bibliothèque, elle voit un homme que personne ne voit. Elle est en mode, oh vous voyez cet homme? Et l'homme est en mode, ben non, on voit pas, tout ça. On devine, voilà, c'est un fantôme, it's a ghost. On va avoir toute une histoire avec ce fantôme. Et elle va travailler dans la bibliothèque de cette école. Et elle va se rendre compte qu'il se passe des choses bizarres, tout ça, tout ça. Sur papier, ça peut être pas mal. Mais voilà, on en a vu des histoires comme ça. On en a lu, on en a vu. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'original. Les personnages sont trop nuls. Voilà, ils sont fades, ils ont pas de vie, ils ont pas d'âme. Oui, c'est des fantômes, mais quand même, on devine tout ce qui se passe. Tout est écrit déjà. En fait, voilà, il n'y a pas de surprise. C'est plat, je me suis ennuyée. Bref. Pas fait pour moi, pas du tout fait pour moi, voilà. Ensuite, en 3e position, Pusher, Victor Dixon, il en prend plein la gueule dans cette vidéo, mais vous l'avez vu dans mes vlogmas, j'ai lu Animal, la malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon et ça l'a pas fait.
ça l'a pas fait du tout. Alors je pense très sincèrement que ce livre n'était pas fait pour moi et que c'est pour ça que ça ne l'a pas fait. C'est Victor Dixon, donc c'est pas si mauvais que ça, vous voyez. C'est pas fondamentalement mauvais comme peut-être la bibliothèque des ombres. C'est juste que vraiment, j'ai pas été touchée par les personnages, j'ai pas été touchée par l'histoire. Je me suis pas sentie impliquée dans l'histoire en fait. Et quand tu te sens pas impliquée dans une histoire, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc Animal, c'est une créature de Boucle d'Or. On va suivre Blonde qui a toujours vécu dans un couvent. Voilà, elle a toujours vécu là-dedans. Elle se souvient que de ce couvent. Et elle a été déposée quand elle a été petite dans ce couvent. Donc les sœurs l'ont acceptée. Sauf qu'elle a toujours été mise un peu à part. C'est-à-dire qu'elle a une chambre très sombre par rapport aux autres chambres des autres jeunes filles qui sont là-bas. Elle n'a pas trop le droit de sortir. Elle est très mise à l'écart des autres. Tout est mis en place en fait pour qu'elle ait pas trop de relations avec les autres personnes qui sont dans ce couvent-là. Et qu'elle soit mise à part en fait. Elle a des lunettes alors qu'elle n'en a pas forcément besoin. Voilà, il y a tout un côté où pourquoi en fait elle a autant d'interdits alors que les autres sont pratiquement libres de vivre comme elles ont envie de vivre dans ce couvent, mais pas elle. Voilà. Donc il y a toute une histoire sur ça. Et il y a un soir où elle va dans sa chambre et de sa fenêtre surgit un homme qui va lui remettre un dossier sur une fameuse, j'ai oublié son nom, une fameuse jeune femme qui explique dans son journal en fait, parce qu'elle écrit dans un journal qu'un jour elle s'est promenée dans la forêt, qu'elle s'est perdue et qu'elle s'est retrouvée dans une maison très bizarre avec des hommes très bizarres et qu'il s'est passé certaines choses et qu'elle a disparu. Enfin bref, voilà. Voilà un peu le résumé. Forcément, vous vous en doutez, c'est une réécriture de Boucle d'Or, donc voilà. Mais en fait, ce que je reproche pas le fait que ça soit une réécriture de Boucle d'Or parce que je trouve ça assez intéressant parce que finalement, des réécritures de Boucle d'Or, il n'y en a pas tant que ça. Je pense même que c'est même la seule finalement parce que je crois que même il me semble que même dans les contes interdits, je crois pas qu'on ait une réécriture de Boucle d'Or, voilà. Et donc, dans ce sens-là, c'est assez original, vous voyez, mais ça n'a pas fait avec moi. Déjà, le personnage principal, aucun attachement, je la trouve hyper antipathique. Et en fait, je vais vous parler d'un autre livre après, et pour moi, c'est un peu la même chose. Je les ai hyper comparés dans mon cerveau, je sais pas pourquoi ça a fait exactement la même sensation. Et le personnage, voilà, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai pas du tout réussi à m'attacher à ce personnage-là. Il y a pas le mécanisme qui est mis en place pour s'attacher au personnage sans intérêt. Voilà, j'ai pas trouvé quelque chose qui m'a accroché. Voilà, je peux pas vous en dire plus finalement parce que pour moi, voilà, il n'était pas fait pour moi. Voilà, j'ai pas eu d'intérêt pour ce livre. Et du coup, c'était très dur de lire parce que c'était très lent. Voilà, j'ai mis du temps à lire parce que quand vous n'avez pas d'intérêt pour une lecture, vous avez du mal à lire. Et c'était un supplice de le terminer. Vraiment, vraiment, j'avais qu'une envie, c'était de le terminer. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé parce que vraiment, moi, c'était très compliqué. Très compliqué. Voilà. Ensuite, en deuxième position, nous avons ma première lecture 2025. Alors, ma première lecture 2025, ça a été très compliqué parce que finalement, on était sur une déception, une lecture très compliquée. Et heureusement que ça n'a pas été comme ça tout l'année 2025. Donc, je vais vous parler de À la croisée des mondes, le tome 2 de Philippe Pullman. J'avais lu le tome 1 que j'avais pour le coup très bien apprécié. Je trouvais que malgré que ça soit du jeunesse, il y ait quand même une réflexion sur la narration, sur les descriptions. En fait, à chaque fois que je lisais une page de ce livre, j'avais un tableau qui se créait dans ma tête. Je trouvais ça très bien écrit. Et j'ai pas du tout retrouvé ça dans le tome 2. En fait, déjà dans le tome 1, j'avais du mal à m'accrocher aux personnages, pareil que dans Animal. En plus, elles se ressemblent vraiment, elles sont blondes toutes les deux, elles ont le même âge. Elles sont dans un couvent toutes les deux. Enfin vraiment, tout était fait pour que j'assimile ces deux livres. Et voilà, j'avais vraiment du mal avec le personnage. Je la trouvais pareil, hyper antipathique. Du mal de ouf. Mais pour le coup, l'écriture rattrapait un peu ça. Voilà. Et on est sur une histoire... on est sur de la fantasy jeunesse. J'aurais du mal vraiment à vous raconter un peu le résumé. Mais À la croisée des mondes, c'est quand même très connu. Donc je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour ça.
On est sur un récit très hivernal, avec des animaux qui parlent, des ours qui parlent, des ours polaires qui parlent, une rébellion entre les sorcières, les humains, les animaux et tout ça. C'est un peu un Narnia, mais un Narnia dans la vraie vie, vous voyez, c'est un peu le même délire. Bon, le tome 1 j'avais bien aimé, puis on finissait sur une fin, mais une fin voilà qui vous donnait envie de lire le tome 2. Et voilà ce tome 2 en fait qui est finalement très court par rapport aux autres tomes, et ça se ressent parce que tout est très jeunesse par rapport au tome 1, vraiment c'était très bébé, et j'avais l'impression que je le lisais sans vraiment le lire, vous voyez, je le lisais pour le lire, et il n'y avait pas vraiment de choses hyper originales qui se passaient. C'était un schéma classique de la fantasy qu'on retrouve dans d'autres livres. J'avais l'impression qu'on retournait en arrière en fait. Très bizarre la sensation. Et voilà, je me suis ennuyée, ça m'a pas du tout donné envie de lire la suite. Ce côté très presque biblique qu'on avait dans le tome 1 avec ces tableaux d'anges et tout ça, c'était très angélique, et on l'a perdu dans le tome 2. C'était très lisse, très rapide. J'ai pas accroché. Et ensuite, le top 1 de ma déception 2025. Alors lui, je pense que lui, vous avez dû le lire en vrai parce qu'il est quand même assez connu. C'est Cœur pirate de Erin Kona, je crois. Une romantasy. Alors cette année, j'ai essayé de lire de la romantasy parce que je me suis découvert un amour pour la romantasy. Mais celui-là, à fuir. Mais à fuir. Pour le coup, je peux dire que les autres livres, c'était des livres qui n'étaient pas faits pour moi. Voilà, mais pour le coup, ce livre, il n'y a rien. Il n'y a rien. Même si vous aimez la romantasy, déjà pour moi, c'est pas une romantasy. Il est classé comme romantasy, mais il n'y a pas de fantaisie dans le livre. C'est juste de la romance. C'est juste, en fait, on dit romantasy parce que juste l'autrice, elle a fait 2 cartes sur son livre. Ça y est, s'il y a 2 cartes sur un livre, c'est de la romantasy, mais pas du tout. Il n'y a aucun élément magique dans ce livre, aucun élément de fantasy. En fait, c'est juste des pirates. Et en fait, les pirates, ça a existé dans la vraie vie, les gars. Donc, c'est pas de la fantasy, genre, c'est juste une romance entre pirates. Genre, il n'y a rien de fantasy. Donc, déjà, je pars de ce principe-là, je suis déçue. Tu me promets de la fantasy, il n'y en a pas. Ben non, en fait. Et encore, si la romance était bien, si la romance servait à l'histoire, si la romance avait une utilité, mais il n'y a rien. La romance est vide, la romance n'a aucun intérêt. J'avais limite pas envie qu'ils se mettent ensemble tellement qu'ils ont rien à voir l'un avec l'autre, et puis même s'il y avait des différences, elles servent à rien, genre vraiment rien n'allait dans ce livre. Et puis vraiment, s'il y avait que ça, mais c'est qu'il y a des incohérences au possible dans ce livre. Excusez-moi, mais il y a un écart d'âge dans ce livre qui n'est même pas mis en avant. Si je dois vous faire un résumé, en gros on suit, je sais plus comment elle s'appelle, on va l'appeler Corinne. Corinne, qui est la princesse d'un royaume, et en gros elle a vu sa mère se faire tuer parce qu'elle se cachait dans une armoire, parce qu'elle n'avait pas le droit d'aller dans le bureau de son père. Elle est allée dans le bureau de son père quand elle était petite, et en gros à ce moment-là il y a eu style un peu Pirates des Caraïbes, vous voyez la scène où elle se cache dans l'armoire là, mais sauf que Pirates des Caraïbes c'est l'amour de ma vie. Elle se cache dans l'armoire parce qu'il y a son père qui arrive, et à ce moment-là, je sais plus trop, mais il y a une espèce de, pas de guerre, mais de rébellion qui se fait, et elle voit sa mère se faire tuer dans le bureau de son père, et elle aperçoit un petit peu l'homme qui a tué sa mère, et elle grandit et tout ça. Et il y a le bal qui est organisé, voilà, elle est plus grande, il y a ce fameux bal qui est organisé. Et dans ce bal, elle se fait kidnapper par ce fameux pirate qui a tué sa mère. Et voilà, elle se fait kidnapper et elle se rend compte que c'est cet homme-là. Mais voilà, sauf qu'il y a un écart d'âge forcément. C'est logique. C'est même pas dit. Que des incohérences comme ça, que des trucs comme ça, voilà. Donc elle, forcément, elle va essayer de s'échapper, mais du coup, elle va se rendre compte qu'il est pas si méchant que ça, et bref, bon. On souffle
en souffle. Enfin non, genre il y a... Bref, non. À quel moment déjà tu tombes amoureuse du mec qui a tué ta mère et qui te kidnappe dans un bal qui est censé être la meilleure soirée de ta vie. Enfin, déjà à ce moment-là, t'as une haine pour ce genre de personne. Enfin, bref, passez votre chemin. On parle même pas de la prota qui est insupportable. Enfin, voilà, bref. Donc voilà, c'était le classement de mes pires lectures 2025. N'hésitez pas à me dire en commentaire les vôtres. Moi, j'adore voir les lectures que vous n'avez pas aimées. Voilà, c'est mon côté un peu gossip, mon côté un peu chippy. Voilà. Je vous fais à tous des très très gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et je vous dis à tous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!